Seigneur des Seigneurs, notre Dieu à nous, mon Dieu et mon Père, béni soit ton Saint-Nom, béni soit ta présence au milieu de nous. Que cette présence, Seigneur, ait un impact positif sur chacune et chacun d'entre nous. Que personne ne ressorte d'ici comme elle y est entrée. Et que le changement continue de jour en jour afin que nous devenions parfaitement semblables à notre premier-né, celui qui nous a rachetés, qui nous a devancés au séjour des morts et a prouvé à la mort et à son séjour que la victoire n'est pas sienne. Seigneur, donne-nous de faire voir au monde que nous ne sommes pas de son lot, que nous ne sommes pas en son sein pour lui ressembler, mais nous sommes en son sein pour lui montrer la différence, pour lui montrer ce que sont les filles et les fils de Dieu qui ont été faits sacrificateurs et rois pour lui, par le sacrifice auquel le Fils éternel a consenti, en devenant semblable aux hommes et en mourant de la mort la plus infâme. Merci Seigneur. Fais-nous apprécier la vie, la vraie vie, la vie Zoé, pas la Dolce Vita. Donne-nous de laisser le Christ vivre en nous, afin que partout où nous serons, que nous soyons reconnus comme des chrétiens. À toi seul la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît dans la présence de notre Père céleste. Qui sont ceux qui ont réalisé qu'il faut un véritable changement en nous tous? Qui sont ceux qui savent que nous devons faire tous les efforts qu'il faut pour que nous soyons ponctuels à nos rendez-vous? Notre rencontre le dimanche, c'est à 7h30, temps universel. Nous nous voyons les lundis à 18h30, les jeudis à 18h30. Mais c'est triste de constater que moins d'une vingtaine se présentent et les lundis et les jeudis. Or, une église qui ne prie pas n'est pas vivante. Une église qui ne connaît pas la parole de Dieu ne peut pas non plus prier. Quand je dis église, c'est aussi bien pour les individus que pour l'assemblée. Et nous savons que tous les derniers vendredis du mois, nous nous réunissons à partir de 22h pour prier. Mais je pense que votre ordinateur a tout simplement supprimé ça.
C'est triste. À partir de demain, nous allons nous préparer. Et dimanche prochain, si Jésus-Christ ne revenait pas avant, nous approcherons de la table du Seigneur. On impose de jeûne à personne, mais celui qui sent que pour être prêt pour s'asseoir à la table du Seigneur, il devra observer un jeûne, qu'il le fasse. Je pense que demain soir à 18h30, nous serons tous là, et jeudi aussi, nous serons tous là. Le Seigneur nous dira peut-être quel sera le thème central de ce festin. Amen. J'ai déjà dit ici que, au vu de ce que nous recevons, nous devons tous déjà avoir fait des disciples. Nous allons commencer par responsabiliser des gens dans cette assemblée à divers niveaux. Mais personne ne pourra être responsabilisé s'il n'a pas au moins 12 disciples. Pas des gens qui sont déjà dans l'assemblée. N'allez pas dire, j'ai une cellule dans ma maison, les frères qui sont autour de moi, je les rassemble. Non, 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 non. Si vous arrivez à avoir une cellule de 12 plus 1, c'est-à-dire vous-même et 12 disciples qui n'étaient pas membres de cette assemblée, vous serez automatiquement responsabilisés. Alléluia. Mais ce n'est pas pour ça que tu seras un absentéiste ou une absentéiste. Un responsable qu'on ne voit pas dans la semaine n'est pas un responsable. J'espère que vous me comprenez très bien. J'espère que vous me comprenez très bien. Ou bien je dois parler élevé. Hein? Ok. Je peux m'arrêter là pour le moment. D'accord. Holy Spirit. And make my life whole again. Spirit move. Spirit move. Oh. Holy Spirit move. Spirit move. Oh. Holy Spirit. Holy Spirit. Again, make my life whole again. Spirit move, everlasting Spirit move over me. Holy Spirit Holy Spirit, Holy Spirit, move me now, move once again, and
great move. Oui, Saint-Esprit prend contrôle de toutes les âmes, de tous les corps qui sont ici. Et dépose ton message en chacun d'entre nous. Active ce message afin qu'il porte son fruit. Car la parole qui sort de la bouche du Père Céleste ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Transforme-nous en ce que le Père veut que nous soyons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à une ère où tout le monde comprend, même en Afrique, que continuer à vendre des produits non transformés ne sert absolument à rien. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et l'a installé sur terre où Lucifer, qui a déclenché une guerre au ciel, a été précipité pour qu'ils comprennent que Dieu a encore des êtres fidèles qui l'adoreront. Mais l'homme a été contaminé. Et Dieu a donc décidé de revisiter le couronnement de sa création. Et il a élaboré un programme dont Lucifer, qui en temps est devenu Satan, n'avait aucune idée. Et le nom de code de ce programme est Germe. Germe. Zéra. Et qu'est-ce qu'il a semé? La parole. La parole éternelle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a pris chair. Elle a vécu parmi les hommes. Et nous avons compris que cette parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce Seigneur Jésus-Christ s'est adressé aux hommes tels qu'ils étaient, dans le but qu'il incite en eux le désir de transformation. Et tout ce que Dieu a prévu faire ne peut être fait qu'avec des hommes. Et aucun homme ne peut travailler avec Dieu sans avoir été transformé. Je ne sais pas si les patrons de Choco Togo voient ce qui se passe là-bas. Le cacao cultivé dans les plateaux sans avoir été travaillé ne rapporte pas grand-chose à nos braves cultivateurs, quoique cette année, les coûts se sont envolés et il paraît qu'un kilogramme a été vendu jusqu'à 5200. Mais en Côte d'Ivoire, c'était toujours 1000 francs. Puis on a fait un effort, 1500. Je ne sais pas comment les choses peuvent se passer comme ça. Mais Dieu, lui, n'est pas dans ces histoires-là. Dieu nous fait comprendre
qu'il y a une nécessité de changement. Si nous voulons communier avec lui, si nous voulons travailler avec lui, il faut qu'il y ait un changement. Et à chaque fois qu'il faut un changement, il nous le fait savoir. Peut-être qu'un seul changement ne suffira pas dans ta vie. Peut-être qu'à partir de maintenant jusqu'au jour où il plaira au Seigneur de te rappeler à lui, tu auras à subir des milliers de changements. Mais il les fait un changement à la fois. Un à la fois. Un à la fois. Et pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une décision, une résolution ferme que chaque individu prenne. Je sais que vers le 31 décembre de chaque année, chacun formule des résolutions de changement. Il y en a qui font des listes. Il y a certains, leur liste est aussi longue que le Togo. Mais ils ne s'en souviennent que le 31 décembre, le 1er janvier et peut-être le 2. Après, ça s'oublie. Et on attend encore le 30 décembre pour reprendre la liste et l'allonger de plusieurs coudées encore. Non. Quand tu prends la résolution, quand tu as compris qu'il te faut changer, il faut y ajouter une discipline drastique. C'est alors et alors seulement que le changement devient effectif. Bien-aimés dans le Seigneur, même ceux qui se préparent pour les Jeux Olympiques de Paris savent qu'ils n'ont pas commencé leur préparation en 2024. Ils ont commencé plus tôt. Et ils se sont imposés des règles auxquelles ils ne se sont pas permis de déroger, sauf cas de force majeure. Mais pour nous qui sommes dans le Seigneur, si notre transformation a été insufflée par lui et que nous nous mettons d'accord avec lui que nous voulons vraiment changer, il ne permet pas qu'un cas de force majeure vienne nous empêcher de réaliser ce pourquoi nous sommes décidés. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous regardons autour de nous, que ce soit dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église du ministère sur le roc, ici, au Togo, dans l'église de Jésus-Christ, dans son ensemble au Togo, en Afrique ou dans le monde entier, nous savons, nous comprenons qu'il nous faut de véritables changements. Et quand nous prenons notre pays, notre cher pays, le Togo, vous comprenez qu'il faut de véritables changements. Et Dieu veut ces changements à tous les niveaux. Mais il y a un besoin primordial qui doit être comblé. Le premier besoin, c'est le besoin d'agents de transformation. Dieu cherche un homme, grande tâche, qui dira, me voici, envoie-moi, j'irai. Depuis le temps où Ézéchiel, le prophète,
muet, exerçait son ministère, Dieu a cherché, mais je ne sais pas s'il en a trouvé aujourd'hui. Nous aimons bien chanter « Envoie-moi, j'irai, Seigneur ». Mais nous ne chantons que du bout des lèvres. Qui sont ceux qui sont prêts à prendre leur vie dans la paume de leurs mains, comme l'a fait le jeune David, quand envoyé par son père au front, juste pour apporter de la nourriture à ses 3 frères aînés, pour recevoir des nouvelles et les lui apporter. Quand il s'y est rendu, il a compris que Israël était en danger d'extinction. Le royaume de Dieu était en jeopardy. Parce qu'il y avait un géant de Gath qui menaçait, qui avait dit, bon, moi je ne veux pas d'un carnage. Ça ne servira absolument à rien. Je suis là. Je me suis auto-désigné comme champion des Philistins. Trouvez-moi dans vos rangs un champion qui vienne me combattre. Et l'issue de ce combat montrera clairement qui des Philistins ou des Israélites ont gagné. Le peuple qui aura perdu sera asservi à l'autre. Aux grandes dames de David, tout le monde se cachait comme des cafards sous des pierres dans les fentes, y inclut le géant Saül qui dépassait tous les Israélites de son cou et de toute sa tête. David a dit, ceci n'est pas possible. Pourquoi ai-je reçu l'onction si je dois être ici et voir l'Éternel des armées couvert d'opprobre et son armée tournée en ridicule? Si je dois périr, je périrai. Il a relevé le défi, vous le savez. Et vous savez, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, Saül, qui a été un capitaine d'Israël, a voulu tuer David, juste parce qu'il a réalisé que la faveur de Dieu était avec lui. Et son fils aîné, Jonathan, de le reprendre et de lui dire, qu'est-ce qu'il t'a fait au juste? Quel est le mal qu'il a accompli? Souviens-tu qu'il a pris sa vie dans la paume de ses mains pour aller délivrer Israël? Si j'étais à sa place, j'allais lui dire, quand toi tu te cachais dans ta tente. Mais en tant que fils, il n'a pas pu le dire. Je crois qu'il est arrivé un moment où celui qui se dit chrétien doit savoir que sa vie ne lui appartient pas. Mes sœurs vont me dire, écoute, ça c'est David, ça ne me concerne pas. Mais l'expression que j'ai utilisée, si je dois périr, je périrai, ce n'est pas David qui l'a utilisée. C'est plutôt Esther. Nous nous faisons très belles, très bien. Mais à quoi sert la beauté extérieure si nous n'avons pas de beauté intérieure?
si nous ne pouvons pas nous lever comme Déborah, si nous ne pouvons pas nous lever comme Esther. Tu vas me dire, non, moi je suis un homme, mais je sais que je suis très faible. Et qu'en est-il de Gédéon? L'Éternel t'appelle aujourd'hui, vaillant héros. Veux-tu faire mentir Dieu? Nos réunions ne sont pas des occasions pour nous d'écouter juste des histoires du passé. Mais c'est des moments pour nous où nous devons raviver la flamme de Dieu dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, et aller agir. Si Dieu n'est pas senti partout, c'est parce que ceux à travers qui il doit être senti se cachent. Alléluia. Il y a un besoin urgent d'agents de transformation. Aussi longtemps que des agents de transformation ne sont pas disponibles, même Dieu ne pourra absolument rien faire. Oui, vous allez me dire, frère Didier, même si nous ne prions, nous ne venons pas prier ici, chez nous, nous prions beaucoup, nous prions pour le changement. Oh, très bien, je veux bien vous croire. Mais si les hommes prient et ne font rien, Dieu ne descendra pas sur terre pour faire quoi que ce soit. C'est à travers les hommes, c'est à travers les femmes, c'est à travers les enfants, c'est à travers les jeunes, c'est à travers les vieux que Dieu agit. Les hommes du monde agissent. Ils font ce qu'ils croient être juste. Et les chrétiens sont là en observateur. Oh. Oh. Et nous croyons que quelque chose a changé dans le sens de Dieu. À l'école des leaders, ce matin, on nous a fait comprendre que le cœur du roi est entre les mains de qui? De qui? De Dieu. Et il fait quoi? Hein? Il l'incline où? Pardon? Là où lui il veut. N'est-ce pas? Et Dieu va se promener de pays en pays pour le faire, de maison en maison pour le faire. Quand ceux qui sont les siens se refusent de s'abandonner entre ses mains, qui sont ceux qui veulent bien être transformés par Dieu. Ah, déjà de moins en moins. Alléluia. Alléluia. Un agent de transformation est avant tout une personne elle-même transformée. Les machines-outils ne sont jamais sortis comme ça du sous-sol. Les minéraux sont dans le sol, dans les carrières, oui. Mais les machines-outils ont été transformées par les hommes.
De la même manière, les humains sont sur la terre. Mais avant de les utiliser, il faut que Dieu les transforme. Et cette transformation, ça coûte aussi bien à Dieu qu'à celui qui doit être transformé. Voyons quelques exemples. Nous connaissons tous Abraham. Nous savons que, officiellement dans Genèse 12, Dieu a appelé Abraham et lui a demandé de quitter la maison de son père, son peuple, sa famille et d'aller dans une terre qui lui montrera. Alors il fera de lui le père d'une multitude de nations, après avoir béni tous ceux qui le béniront et maudit tous ceux qui le maudiront, et rendu son nom grand, etc., etc. Abraham est sorti. Dans le chapitre 13, Abraham a dû se séparer de Lot, qu'il a pris avec lui. Au chapitre 14, Lot qui a pris la meilleure portion de ce que Dieu avait donné à Abraham, ce Lot est devenu un otage avec sa famille, ensemble avec la coalition de 5 rois. Abraham, qui n'est pas grincheux, Abraham, qui n'est pas égoïste, est allé sauver Lot et partant tous les 5 royaumes. Même après avoir fait tout ça, au chapitre 15, Dieu convoque Abraham et lui dit, marche devant moi et sois intègre. Ça veut dire quoi? Il a obéi à quitter son peuple, la maison de son père, la nation et tout, mais il était encore loin de satisfaire les critères de Dieu. Au chapitre 17, Dieu le visite. Et dans leur conversation, il lui dit, à partir de maintenant, tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Depuis le chapitre 12, en réalité le chapitre 11, Dieu n'a pas trouvé bon de lui changer de nom. Pourquoi? Parce qu'il était encore trop loin du standard. Maintenant qu'il a un peu progressé vers le standard, on peut changer son nom aussi. Alléluia. Abraham veut dire Père exalté, Père élevé. Depuis son enfance, Père exalté, Père élevé à 75 ans, il était sans enfant. À 80, sans enfant. Et là, nous étions déjà autour de 99 ans. Toujours, il a fini par avoir un certain Ishmaël, mais qui n'était pas dans le plan de Dieu pour lui. Tu seras appelé Abraham, qui veut dire père d'une multitude de nations. Mais remarquez que pour que Abraham devienne Abraham, Dieu a dû mettre un H de son nom. Il y a 2 H dans le nom de Dieu que les Israélites ne prononcent pas. Et que les mystiques appellent le tétragrammaton, c'est-à-dire un nom en 4 lettres. Donc, en disant Abraham,
ça veut dire, tu es maintenant en moi, je suis en toi, tu m'appartiens, je tue à toi. Et au verset 15, il lui dit, et ta femme, Saraï, non plus ne sera plus appelée Saraï. Saraï, c'est la contestation. Comment Dieu peut-il avoir un enfant à travers la contestation? À travers le mécontentement, l'insatisfaction, la querelle. Et il lui dit, désormais ta femme sera appelée Sarah. Il enlève le i tréma et il met un autre H, le second H de son nom. Et au lieu de contestation contestante, elle devient princesse. Princesse avec Dieu. Si Dieu te transforme, il a son cachet sur et en toi. Veux-tu te laisser transformer par Dieu? Sachant que Dieu ne bénit jamais ce qui n'a pas initié. Il ne bénit jamais ce qui n'est pas contrôlé par lui. Moïse, nous savons tous que Dieu a réalisé des exploits à travers Moïse. Et quoique les Israélites savent qu'ils ont tous pour patriarche Abraham, Moïse est l'homme qu'ils admirent le plus, qu'ils exaltent le plus. Moïse a été tiré des eaux. Les eaux dans la Bible représentent les peuples, la multitude. Nous aussi, nous avons été tirés du monde. Nous sommes nés sur terre, nés de femmes. Mais je veux bien qu'on nous lise le chapitre 4 d'Exode, les versets 2 à 4 très rapidement, s'il vous plaît. Exode chapitre 4. Exode le chapitre 4. Versets 2 à 4. Versets 2 à 4. Et l'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et il dit, une verge. Et il dit, jette-la à terre. Et il la jeta à terre, et elle devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main, et saisis-le par la queue. Et il étendit sa main, et le saisit, et il devint une verge dans sa main. Amen. Amen. Moïse était devenu un général en Égypte. Il a conduit l'armée d'Égypte contre l'Éthiopie et il a rapporté une brillante victoire. Il était préposé à monter sur le trône du Pharaon. Mais sa maman, qui a été sa nourrice, lui disait, je le crois, j'étais pas là, mais je le crois, chaque fois qu'il allaitait, Moïse, tu es juif. Moïse, tu es juif. Tu es israélite. Oui, tu vas être appelé le fils de la fille du Pharaon. Mais tout cela, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas
la vérité, c'est la réalité de l'heure, mais note ceci, tu es juif, tu es juif. Proverbe 22, verset 6. Éduque l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en écartera pas, il ne s'en éloignera pas. Et tous les parents doivent le savoir. C'est entre la première et la 6e année que les enfants reçoivent les 80% du bagage dont ils ont besoin pour mener leur vie. Donc, je ne sais pas à quelle année, à quel âge Moïse a été sevré, mais je ne sais par expérience qu'on ne sevre pas les enfants avant 2 ans. Donc, ces 2 premières années, peut-être même la 3e année, sa maman lui a répété encore et encore et encore et encore, tu es juif, voilà pourquoi tu es circoncis, tu es juif, juif, juif. À 40 ans, au sommet de sa gloire, Moïse a commencé par avoir des réminiscences de son éducation. Je suis juif, je suis juif, je suis juif. Et un jour, il sort et il voit un Égyptien maltraiter un Israélite. Son sang n'a fait qu'un quart de tour. Il regarde à droite, il regarde à gauche, pas d'Égyptiens. Il n'y avait que les Israélites. Je ne sais même pas s'il lui a dit ne fais pas, qu'est-ce qui s'est passé. Mais un seul mouvement, il lui casse la moelle épinière en écrasant l'axis contre. Puis c'est fait. Le lendemain, il sort. Il se sentait déjà que Dieu l'a sans doute appelé pour délivrer les Israélites de leur oppression. Parce qu'en ce moment, il était vraiment opprimé. Et il voit, malheureusement, 2 opprimés juifs qui se querellaient. Et il les apprend, il dit, mais vous ne devez pas faire des choses de ce genre. Vous êtes frères. Et celui qui avait tort. Ce qui veut dire que quand il y a un différent, celui qui a tort sait pertinemment qu'il a tort. Et celui qui avait tort lui dit, mais quoi? Qui t'a établi juge sur nous? Bien, veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Moïse a compris, ah non. Ça veut dire que cette affaire a été ébruitée. Je risque ma vie. Et il a fui. Pendant 40 ans, Moïse devait accomplir ce qui était une ignominie pour les Égyptiens parmi lesquels il a grandi. Il devait conduire le troupeau d'autrui. Mais un jour, après la 40e année, dans la 40e année, pendant qu'il conduisait le troupeau de son beau-père sur une montagne qu'on connaissait comme la montagne de Dieu maintenant, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Un buisson, un arbuste épineux qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Et il a dit, ah non, je vais aller voir ce que c'est que cette étrangeté. Tiré des eaux, il fait maintenant une expérience avec le feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Le monde ne t'a pas tué parce que Dieu avait une vue. Il avait un plan. Il avait un objectif. Il avait un dessein que tu devais accomplir. Mais tu ne peux pas l'accomplir sans avoir fait une expérience avec le feu.
Vous connaissez? Et maintenant, il lui dit, j'ai entendu les gémissements de mon peuple. Le peuple togolais n'a-t-il pas assez gémi? Et maintenant, je suis descendu et je t'envoie vers le Pharaon. Pharaon veut dire grande maison. Alléluia. Quand Dieu te dira, va dans la grande maison ici, là, qu'est-ce que tu vas dire? Justement comme Moïse, envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, les choses vont changer. Amen. Si un homme maudit quelqu'un et que la malédiction qu'il prononce s'accomplit, si je suis investi par Dieu comme son serviteur et qu'il a transformé ma bouche, aujourd'hui je te dis, tu ne pourras plus fuir ce que Dieu te demande de faire. Amen. Tu ne seras pas comme Moïse qui fera tout pour te faire adjoindre quelqu'un qui viendra causer des problèmes au ministère qu'il te donne. Dieu n'a pas voulu adjoindre Aaron à Moïse. Mais tu laisseras Dieu faire exactement ce qu'il veut de ta vie. Et tu iras là où il t'envoie. Et tu diras ce qu'il mettra dans ta bouche. Comme il l'a dit à Jérémie. Moïse a discuté avec Dieu. Dieu a fini par lui demander, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, une verge. La verge, c'est la représentation de celui à qui elle appartient. La verge est devenue un serpent quand il l'a jeté. Il reprend là, il a repris, c'est devenu une verge. Mais au verset 20 du chapitre 4, la Bible dit, Moïse est parti en Égypte en prenant avec lui la verge de Dieu. Si tu te laisses transformer par Dieu, tu n'es plus toi. C'est pour ça que Moïse est devenu un homme de Dieu. Il est le premier à être appelé dans la Bible homme de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui n'ont jamais été transformés par Dieu. Ils ne sont serviteurs que d'eux-mêmes, de leur ventre, de leur propre projet. Saül, le fils de Kis, son père a perdu une partie de son troupeau, des ânes. Et il a envoyé chercher ce qui est sien. Mais il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Il était allé avec un des serviteurs de son père. Et finalement, le serviteur de son père lui a dit, écoute, voici là où nous sommes maintenant, nous ne sommes plus loin de là où officie l'homme de Dieu Samuel. Allons pour le consulter, peut-être il nous dira où nous pourrons trouver les ânes. Et Saül, très religieux, lui dit, écoute, j'ai absolument rien. Et on ne peut pas aller vers un homme de Dieu les mains vides. Et son serviteur de lui dit, écoute, si c'est ça seulement, c'est un petit problème. J'ai quelque chose ici avec moi. Allons-y.
Lisez-nous le chapitre 10 de Samuel 1, versets 1 à 6. « 1 Samuel, chapitre 10, versets 1 à 6. » 1 Samuel, chapitre 10, les versets 1 à 6. Et Samuel prit une fiole d'huile et la versa sur la tête de Saül. Et il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour prince sur son héritage? En t'en allant aujourd'hui d'avec moi, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tel-Tac, et ils te diront, les ânesses que tu étais allé chercher sont trouvées. Et voici ton père a oublié l'affaire des ânesses, et il est en peine de vous, disant, que ferai-je au sujet de mon fils? Et de là tu passeras plus loin, et tu viendras aux chênes de Tabor. Et là te trouveront 3 hommes qui montent vers Dieu à Bethel, l'un portant 3 chevreaux, l'autre portant 3 gâteaux de pain, et l'autre portant une outre de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains, et tu les prendras de leurs mains. Après cela, tu viendras au coteau de Dieu où sont des postes des Philistins. Et il arrivera qu'en entrant là, dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, ayant devant eux un luth, un tambourin, une flûte et une harpe, et eux-mêmes prophétisant. Et l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Israël voulait un roi. Samuel leur a dit, non, c'est pas possible, c'est l'Éternel qui est votre roi. Ils ont dit, nous voulons un roi, nous voulons être comme tous les peuples, tous les autres peuples. Et Dieu dit à Samuel, tu sais, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Donne-leur un roi. Et Dieu a tout orchestré. Une partie du troupeau de Kis s'est perdue. Son fils, Saül, est allé chercher le troupeau et a finalement rencontré l'homme de Dieu, Samuel, qui a reçu l'ordre de l'oindre. Il a versé de l'huile sur sa tête et il lui a dit, voici, tu seras transformé. C'est Dieu lui-même qui organise la transformation d'un homme. Mais l'homme doit accepter, suivre le processus. Vas-tu accepter sur le processus de transformation que Dieu a déjà organisé pour toi? Au chapitre 16 du même livre, David aussi a dû être transformé avant de devenir ce canal que Dieu doit pouvoir utiliser. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Et la Bible nous dit qu'un jour, il se promenait au bord du lac de Génézareth et il vit 2 frères, André et Simon-Pierre. Et il leur dit, suivez-moi. André et Simon étaient des pêcheurs de poissons, des capitaines dans le lac de Génézareth. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ce n'est pas possible pour un homme de faire une mue aussi importante. Dieu veut nous transformer.
Mais il faut que nous acceptions. Il a toutes les facultés, tout le pouvoir pour nous transformer. Mais il ne nous obligera pas pour le faire. Voilà pourquoi il dit, suis-moi, suivez-moi, et je te ferai, je vous ferai. Voulons-nous le suivre? Le chemin n'est toujours pas facile. Le chemin est quelquefois rocailleux. Quelquefois, il y a des pierres tranchantes qui blessent. Nos sœurs qui ont pris l'habitude d'être perchées sur les aiguilles de Louis XIV ne peuvent pas marcher sur ce chemin. Et nos jeunes frères qui portent baguilles ne peuvent pas marcher. Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Comment est-ce qu'on peut mettre un pantalon et ça là c'est ici? Hein? L'entrejambe se trouve entre les genoux. Comment va-t-on marcher? On va courir comment? Hein? Yo. Ça sert à quoi? Il dit, suis-moi par les monts et vallées. Suis-moi à travers les torrents. Suis-moi sur la montagne. Suis-moi. Et je te ferai. Le suivre, aujourd'hui, c'est tout simplement lire et faire. Tout ce qui est rouge dans le Nouveau Testament, lis et fais. Prie et accomplis ça. Mais non, nous ne voulons même pas savoir ce qui est écrit dedans. Mais nous tous, nous avons des Bibles, hein, plusieurs versions. Mais on ne lit pas. Dimanche, quand on vient, on prend ça machinalement. On fait. Et on vient. Quand on finit, on rentre, on dépose ça encore. Mais vous savez, la transformation peut prendre beaucoup de temps. Simon-Pierre, qui était avec Jésus même, 3 ans n'ont pas suffi pour le transformer totalement. Les 3 années n'ont pas suffi. Saul de Tarse, lui aussi, dans Acte 9, a dû rencontrer Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Et il a fini par déclarer, moi qui suis hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin, circoncis le 8e jour, en ce qui concerne la loi, sans défaut. Il pouvait, si quelqu'un devait pouvoir se vanter, lui devait pouvoir se vanter en sa propre justice. Mais maintenant, tout ce qui était gain pour lui, il considère tout cela comme de la boue. Mais, beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent encore, tu sais d'où moi je suis? Je suis de Zola, Boguédé. On mange ça. Moi, je suis de Pia-O. Que ce soit Pia-O ou Pia-Ba, où est mon problème? Moi, je viens de Pele, d'Akatia, Daka, à Sigbea Fochoe. Et puis quoi?
Gain doit aller à goler nous. Et puis quoi? Pour être transformé, bien-aimé, il y a des choses à faire. 1. Ce n'est pas de chanter « Je me livre totalement ». Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Ah non, livre-toi. Livre-toi. 2. C'est que tu es de l'argile. Il faut que tu le saches. Vous savez, quand je méditais sur ces choses, j'ai vu des pierres, j'ai vu du bois, j'ai vu de l'argile et d'autres choses que les artisans peuvent transformer. Mais quand on prend du bois et qu'on le transforme et que le bois refuse d'être ce que l'artisan veut faire, le bois n'est plus bon que pour le feu. Si c'est une pierre et qu'on taille, ça ne donne pas ce qu'il vaut, ça devient de la poussière. Soit plutôt de l'argile entre les mains du potier. Qu'est Dieu, s'il fait et que l'argile ne devient pas ce que le potier veut, il recommence. Il recommence. Mais le problème, c'est que beaucoup ne veulent même pas lui permettre qu'il recommence. Disant, c'est parce que tu ne peux pas. Non, je vais ailleurs. Ma soeur, mon frère, ne va pas ailleurs. Permets-lui de faire ce qu'il sait faire. Il est le potier. Et enfin, tu dois savoir que le processus peut être court pour certains, mais long. Et même très long pour d'autres. Très, très, très long pour d'autres. Il y a certains, comme la femme samaritaine. Combien de temps a-t-elle eu à passer avec Jésus-Christ avant que tout un village ne la suive? Quelques heures. Quelques heures. Mais Moïse, 40 années pour sa transformation. « 40 années. Quand as-tu donné ta vie à Christ? Es-tu satisfait de ton état aujourd'hui? Le processus est peut-être long, mais pas trop long. Laisse le temps au potier de finir son œuvre. Et quand il te dira, vas-y, ne tergiverse pas. Va et déclare exactement ce qu'il a mis dans ta bouche. Va et fais exactement ce qu'il veut que tu fasses. Fais-le comme tu l'as vu faire. Car il active en chacun d'entre nous les yeux spirituels. Ne va pas lire des choses bizarres sur Internet. Comment activer son œil spirituel. La glande pinéale. Pourquoi tu ris? Parce que tu as déjà vu ça. Ne va pas lire ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine, ne va pas lire ça. Comment activer son troisième œil? Ne va pas lire ça. C'est quand l'Esprit de Dieu te remplira que tu commenceras par voir ce que Dieu veut que tu vois. Alléluia. Jésus dit,
le Fils ne fait rien de lui-même. Mais ce qu'il voit faire au Père, lui aussi le fait pareillement. Donc ce que Dieu veut que tu fasses, il te le fera voir. Il se peut que ce soit dans un sommeil, mais il se peut que ce soit pendant que tu es encore éveillé comme ça. Il te fera voir ça. Il n'y a pas à... Bien-aimé, je n'ai pas besoin d'aller acheter de l'huile d'olive, c'est cher, mais c'est bon pour la nourriture. Si j'arrive à en acheter, je vais manger. Si tu achètes, mange. Ne mets pas ça sur ta tête ou sur ton visage. Non. C'est un symbole du Saint-Esprit, d'accord. Comme l'eau aussi est un symbole du Saint-Esprit. Comme le feu aussi est un symbole du Saint-Esprit. Pourquoi donc on n'allume pas du feu sur vos têtes? Pourquoi? Pourquoi on n'allume pas du feu sur vos têtes? Dites-moi. Le vent aussi est un symbole du Saint-Esprit. Pourquoi quand il y a le vent, vous n'entrez pas dedans? Christ est loin. Si j'ai Christ en moi, vous n'avez jamais vu qu'on noigne une bouteille d'huile? Dites-moi. Si Christ est en moi, ça veut dire que je suis le contenant de loin, de l'onction. Et on va oindre le contenant de l'onction. Aïe, aïe, aïe. L'Africain aime avoir quelque chose de concret. C'est du fétichisme. Celui qui est en Christ n'a besoin d'aucun symbole. Si j'ai la substance, pourquoi j'ai besoin de symbole? Tu es à Christ. Tu n'as plus besoin du symbole du Christ. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus besoin du symbole du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai une grippe terrible. Mon épouse n'a pas cru que je pourrais parler vendredi, hier et encore aujourd'hui. Mais je le fais. Ce n'est pas parce que je suis différent des autres. Le Saint-Esprit est en moi. C'est lui qui le fait. Déjà, quoi, le Saint-Esprit... Le Saint-Esprit n'a pas voulu faire tomber les gens. Jésus-Christ n'a pas fait tomber les gens. Pourquoi le Saint-Esprit va le faire? Si tu as effectivement d'autres esprits en toi, quand le Saint-Esprit vient, les autres esprits vont vouloir et ils vont faire tomber le corps pour le détruire. Mais si tu n'as aucun esprit méchant en toi, que le Saint-Esprit est venu, tu seras calme. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Laissons-nous transformer. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Tonton Zek.